Avec mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos énergies pour ce nouveau mois de novembre 2021. Donc c'est parti, on va aller voir ce que vous réserve ce nouveau départ, ce nouveau cycle on va dire. Avec l'oracle de Géant, on va faire un tirage général. On verra s'il y a un domaine, plusieurs domaines qui dominent. Peut-être le travail ou de la restructuration dans l'air de votre vie. Elle est tombée très très vite. Et puis on ira voir après pour le sentimental et le relationnel. Avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis les Gémeaux, pour leur mois de novembre 2021. On verra si ça revient. Il y a peut-être de la promotion dans l'air ou de l'événement à fêter là par rapport à des gros changements. Bon, déjà on nous parle que vous avez quand même des gens autour de vous qui sont bons, sincères, généreux, hein, qui vous portent dans leur cœur. Il y a peut-être le fait aussi qu'on vous invite tout simplement à vous l'être davantage envers vous-même, d'être un peu plus sincère, un peu plus généreux envers vous. Dans le sens où il serait peut-être temps de trier un peu vos idées, vos pensées, vos projets, vos relations pour vous débarrasser, vous dépouiller de ce qui vous freine, de ce qui vous bloque, de ce qui ne résonne plus avec vous parce que vous n'êtes plus le même, la même. Voilà, et donc là il est temps un petit peu de se délester de tout ce qui ne nous convient plus. Donc en cela, c'est le côté être intègre, être bon envers soi-même, voilà, ne pas se sentir moins important que les autres, écouter son corps, écouter ses envies, ses besoins et faire ce qu'il faut pour aller mettre tout ça à jour. Allez, on verra bien si ça revient. Oui, arrêtez de vous trahir. J'ai aperçu la carte là qui... d'un côté, il faut prendre un peu plus soin de vous en tout point. Il y a peut-être de la promotion dans l'air là. Alors c'est vraiment peut-être le fait que pour certains, certaines, il y a une élévation professionnelle qui s'annonce et qui plus est mieux payée. Pour d'autres, ça peut être une très belle réussite que vous allez avoir envie de fêter et au passage de cette réussite, peut-être que vous allez récupérer une somme d'argent, un contrat de travail, tout simplement une réponse positive à des démarches et rien que ça, vous allez avoir envie de déboucher le champagne et de fêter ça. Un retour à l'épanouissement. Oui, on a le monde extérieur, la ville et ça peut également représenter un lieu de travail ou un lieu... c'est pas forcément le lieu de vie personnelle, mais pour moi, il y aurait plutôt matière à nous parler de promotion professionnelle ou en tout cas de réussite concernant des affaires. Donc quand on parle d'affaires, on vous dit de toute façon, vous avez la force, la puissance, l'énergie pour affronter les choses, les changements déjà en cours, attendus et ceux qui arrivent. Ça peut être une affaire commerciale, immobilière, professionnelle, procédure si on le met en justice ou même par rapport à une personne à qui vous avez affaire, hein, qui a un caractère plutôt autoritaire, pas facile. On vous dit retour soit financier, soit matériel. Hein. Et là, effectivement, ça peut aussi nous parler, si on maintient le côté professionnel, que vous pourriez effectivement accéder à un poste avec plus de responsabilités. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour leur mois de novembre 2021. Alors, si vous avez affaire justement à des gens plutôt pas bons, hypocrites, jaloux, un peu méchants, secs, vous adaptez. Il y a vraiment un renouveau qui arrive pour vous là. Il y a quelque chose qui va émerger vis-à-vis de ces personnes-là. Positivement pour vous, vous allez retrouver un entrain, une certaine légèreté que peut-être ces gens-là, par leurs énergies, parce qu'ils vous font vivre, vous ont un peu éteint.
Il y a vraiment beaucoup de chance, une belle opportunité. Vous allez y voir plus clair, vous êtes guidé, protégé, d'accord? Mais sinon, ça peut être d'un point de vue spirituel, émotionnel, bah justement qu'il est temps d'arrêter de vous trahir, d'écouter vos vrais besoins, vos vraies envies, la personne que vous êtes dans toutes ses facettes, tout ce que ça comporte, pour aller chercher ce renouveau-là. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de communiquer, de faire un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, une nouvelle relation, peu importe. Parce qu'il y a bien quelque chose là qui vient à vous, une très belle opportunité ou beaucoup de chance qui se présente. Ça peut se cacher derrière un contrat, ça peut se cacher derrière une rencontre. Amicale, professionnelle, amoureuse, mais là on peut parler de rencontres un peu clés, c'est vraiment le coup de chance de la vie. Ou tout simplement coup de chance à la loterie pour le financier. Vraiment, ça peut être beaucoup de choses. Et la carte de l'éléphant est aussi représentative de protection. Allez. On démarre à peine. Je ne sais déjà plus si j'ai coupé. En tout cas, waouh! Elle a sauté comme tout à l'heure. J'ai le même dos de deck. Impressionnant. Donc pour certains, il y a vraiment... vous avez la force pour aller chercher votre abondance, votre épanouissement. Franchement, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour affronter ces changements. Ce que vous souhaitez, allez le chercher. Mais vraiment, ça peut être une vraie élévation professionnelle ou un beau retour positif par rapport à une affaire, une procédure. Hein. Bon, bah vous savez quoi, on va le garder. Allez. Par rapport à tout ce que vous avez à l'esprit. Donc justement, ça peut être à l'esprit le fait que vous attendez des retours financiers. Et ça cogite, ça cogite. Ça peut être justement le retour de contrat, de signature. Ou tout simplement l'aspect on veut se sentir mieux émotionnellement, psychologiquement par rapport à X ou Z raison qui vous tracasse. Et regardez, les Gémeaux, c'est magnifique. On a encore la confirmation qu'il y a bien pour vous. En tout cas, ça ne sera pas forcément tous les Gémeaux, mais il y a bien une stabilité qui s'annonce pour vous, là, une montée en puissance intérieure, mais dans la matière aussi, une belle promotion, une belle réussite là qui arrive. Par rapport à des choses qui ont pu vous contrarier, d'ores et déjà, il y aura peut-être aussi une petite contrariété derrière ces beaux changements qui arrivent. Et là, je le ressentirai comme étant peut-être le fait d'être déstabilisé. Parce que quand il y a des grands changements, même quand ils sont positifs, il faut retrouver des repères. Il faut reprendre ses marques. Ça déstabilise un peu. Il y a le côté où vous allez un petit peu analyser aussi, voir en fonction de ce qui vient à vous, là, voir un peu comment vous allez procéder, comment vous allez faire, peut-être justement de devoir réadapter son quotidien par rapport, je sais pas moi, les horaires des enfants à l'école. Je vous dis n'importe quoi, hein, le temps de trajet. Donc voilà, il y a des choses qui vont être un petit peu en réflexion. Il peut y avoir aussi... Alors, j'attends de voir. Il peut y avoir aussi... alors, soit vraiment il y aura un petit passage là où ça va fortement vous perturber au niveau émotionnel ou physique. Vous chagriner. Attendez, parce que là... C'est la première fois là. On a quand même des cartes de santé, d'émotion là qui se suivent. Je veux juste mettre le doigt sur le fait si c'est ces gros changements qui vont être déclencheurs en fait de choses entre guillemets qui vont se répercuter ensuite ou si c'est plutôt l'aspect guérison.
Pour moi, en fait, il pourrait s'agir que ce qui vous contrarie un peu, ça peut être le fait que cela va passer par un changement aussi d'environnement. Peut-être que vous allez devoir bouger, changer de site, changer de lieu, être davantage peut-être plus à l'extérieur, du travaux extérieur, en lien avec la nature, ou les animaux, ou être beaucoup sur la route. Hein. Enfin, en tout cas, voilà. Il peut y avoir une notion où ce qui peut vous contrarier, alors c'est une contrariété passagère. Hein. Ça peut être le fait que à travers ces changements, il y a aussi un changement d'environnement. Donc soit vraiment vous prenez dans le sens où vous changez de lieu, soit parce qu'il y aura une petite distance un peu éloignée par rapport à où vous êtes actuellement, ou bien selon le métier, les corps de métier dans lesquels vous êtes, il se pourrait que vous soyez concerné par le fait d'être davantage en extérieur ou davantage sur la route. Ça va un peu vous chagriner. On vous dit que vous pouvez être soutenu par une énergie tierce. Il y a une notion de départ. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de rapide qui viendra à vous quand même. Vraiment, vous allez récupérer le fruit de tous vos efforts, de vos investissements. Et il y a la signature derrière avec un terrain d'entente, un compromis. En gros, on tombe d'accord. Pour moi, on est dans le professionnel là. On tombe d'accord avec la hiérarchie, soit pour négocier le salaire, soit pour négocier peut-être des options, revoir des choses. Oui, ok, je prends le poste, mais par contre, vu la route que j'ai, que j'avais pas avant, je veux une voiture de fonction. Je vous donne des exemples. Hein. Voyez? Donc pour moi, vous allez passer par une petite phase qui va vous enquiquiner. Alors, ça pourrait être, pourquoi pas, une phase un peu d'apprentissage, de formation. Si justement vous faites un autre poste différent qui a plus de responsabilités, ça va pas être du jour au lendemain. Surtout si vous n'avez vraiment jamais exercé ou remplacé d'ores et déjà, il y a le côté, faut quand même apprendre des nouvelles choses. Donc peut-être que de façon passagère, justement, ça va se passer ailleurs. Il va falloir aller dans un autre site pour découvrir comment on fait de la gestion administrative, comment on fait du management d'équipe. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Même si j'ai pas eu la carte de la formation, je le verrai un peu comme ça. La partie un peu chiante, c'est ouais, c'est cool, j'ai une promotion, mais il y a la phase un peu transitoire où voilà. Mais on voit ensuite hein, que rapidement, il y a des choses qui vraiment portent ses fruits. Il y a tout ce que vous allez mettre, votre temps, votre énergie, votre bonne volonté, votre patience, etc. Ça va payer. Il y a la signature, il y a le contrat, il y a le terrain d'entente qui est trouvé. Pour couper, rompre quelque chose. Alors voilà, le côté, je pense, on casse un contrat pour aller vers un avenant. Peut-être que pour certains, c'est carrément possible aussi que vous cassez avec votre entreprise actuelle parce que vous avez complètement un autre projet pro ailleurs ou en parallèle ou je sais pas ou de la création d'entreprise ou d'adapter. Donc pour certains, c'est on casse un contrat parce qu'il y a un avenant, mais ça reste avec le même employeur. Soit éventuellement vous cassez un contrat, donc là ça serait plutôt comment on appelle ça de la rupture conventionnelle. On négocie, on tombe d'accord, histoire de ne pas y perdre des plumes au passage, mais on tombe d'accord avec sa hiérarchie pour mettre fin au contrat, parce que vous avez un souhait d'autre chose à côté. Et là, peut-être que pour certains, il y a une création en lien direct avec la nature. La nature, le déplacement, le mouvement, les animaux, etc. Ça, pour moi, ça reste quand même assez dominant, là, qu'il y a un aspect en lien avec ça. Peut-être que vous avez un projet, je sais pas, un projet de travailler plus
avec les végétaux, les animaux, les arbres, la terre. Je ne sais pas, faire du déplacement à domicile, les métiers où on est beaucoup sur la route, je ne sais pas. J'ai pas trop... Pour certains, il s'agit du fait de couper parce que vous avez conscience que le contexte ne vous est plus profitable. Alors, soit à vous-même, parce que vous réalisez que vous êtes devenu une autre personne, vous avez d'autres envies, d'autres besoins, justement, vous êtes plus juste avec vous-même, vous sentez que vous n'êtes plus épanoui, donc vous avez envie d'autre chose, on dit d'ailleurs. Pour d'autres, c'est vraiment parce que ça ne fait aucun doute que le contexte, il est malsain. Les collègues, la hiérarchie, c'est fourbe, c'est rusé, c'est... Pour certains Gémeaux, il pourrait aussi s'agir de retour qui arrive là, de jugement, pourquoi pas de séparation, de divorce. Donc là, pour moi, ça serait plutôt... j'ai pas la sensation, pour ceux qui seront concernés par la justice, que c'est des choses en lien avec un divorce qui a déjà eu lieu et dont vous avez revu des choses. Hein. Peut-être, pourquoi pas, puisque c'est général. J'ai plutôt la sensation que ce serait pour des gens qui sont sur le point de divorcer, de se séparer. Ça démarre à peine ou ça va démarrer. Parce que la relation est devenue toxique ou en tout cas étouffante, pas bien. Et là justement, on va en discuter, on va parler pour tomber d'accord par rapport justement s'il y a de l'argent, s'il y a une maison en commun pour les enfants, pour le quotidien, voilà. Ça peut aussi. Le côté on veut couper qu'un contexte malsain soit vis-à-vis des enfants, parce qu'on a conscience que finalement l'exemple qu'on donne à nos enfants n'est pas sain, puisqu'ils sont les premiers témoins à voir que ça ne va plus à la maison, ça peut être ça. Et sinon c'est vraiment dans le sens que ça confirme que ça peut, pour ceux qui sont concernés par ça, ça peut bel et bien représenter, pourquoi pas, votre conjointe, hein, qui a peut-être tendance à être parfois immature, pas toujours très responsable. Alors, soit pas du tout, soit là où il faudrait qu'il ait la tête sur les épaules, qu'elle ait la tête sur les épaules, elle a tendance à prendre ça au-dessus de la jambe et ça commence un peu à... Vous ne supportez plus ce côté immature, irresponsable, quels que soient hein, les domaines, les discussions, les choix que vous... Voilà. Bon. Donc là, on a deux femmes qui se suivent quand même. Vous allez recevoir le soutien d'une personne. Que ce soit professionnel, éventuellement juridique. Personne positive pour vous. Qui a le sens de la communication, qui a de l'ouverture d'esprit, qui est très intuitive pour gérer les dossiers, ressentir un peu l'énergie des gens à qui, voilà, avec qui elle traite. Voilà, c'est positif, d'accord? Elle va vous permettre aussi d'accéder à un soulagement, une guérison, retrouver une certaine légèreté dans votre vie par ce renouveau professionnel ou éventuellement dans la mise en place là, de ces histoires juridiques. Pour certains, certaines, pourquoi pas? D'un point de vue sentimental, peut-être que vous choisirez l'option avant d'en arriver vraiment à terme de la relation, de peut-être choisir tout simplement une thérapeute pour une réconciliation, pour essayer de sauver les meubles. Hein. On vous dit de vous économiser, de vous ménager quand même. Hein. Parce que là, il y a des choses qui vous affectent ou qui vous épuisent. Donc, soit c'est vraiment tous ces changements professionnels que vous attendez, que vous souhaitez, ou ces perturbations qui vont arriver en même temps, là, ce renouveau, qui va être déstabilisant, qui va vous prendre beaucoup d'énergie.
ou soit bah, c'est directement lié au sein même du couple. Hein. Ouais. Ouais, ça vous rend instable. On vous invite, si vous le pouvez, dans tous les cas, là, hein, pour tout le monde, on vous invite, mes Gémeaux, si vous le pouvez, à peut-être partir un petit week-end, vous octroyer un petit repos, un petit voyage, des petites vacances. Et si c'est pas possible, essayez un petit peu d'aller chercher à vous ressourcer bah, en lien direct avec la nature, mais pourquoi pas par le biais d'activités, de loisirs, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous passionnent, hein, qui vous permettent de vous évader. Il y aura quelque chose qui va être tranché pour vraiment un renouveau. Oh là là, ouais. Pour un départ, ouais. Donc, soit pour moi, vous mettez vraiment un terme à un contexte professionnel ou vous le modifiez parce que justement, il y a vraiment beaucoup de choses très malsaines. Trahison, fourbe, gens jaloux, gens faux, prêts à vous mettre un couteau dans le dos, vous tirer dans les pattes, etc. Et ça, vous en avez déjà bien conscience. C'est pour ça que vous voulez tailler la route, faire autre chose, carrément même partir et puis repartir ailleurs. Même pas attendre de mutation, d'avenant, quoi que ce soit. On est vraiment dans ça. Il y a le départ au bout de toute façon et on a la... En fait, on a la réponse au début et à la fin et ensuite on a un petit peu l'ambiance actuelle au milieu. Et sinon, on est vraiment pour les personnes qui seraient concernées par un couple qui bat de l'aile. Et où là, c'est pareil. Hein, va falloir trancher avec tout ce qui fait que ça vous renferme sur vous, que ça vous met dans des basses énergies. Ça limite, c'est déprimant, démoralisant, fatigant, usant. Peut-être même qu'il y a de la trahison. Alors, c'est pas, ça peut être de l'adultère, mais pas nécessairement. Ça peut être juste le côté beaucoup de mensonges, de cachotterie, de faire des choses tout seul dans le coin. Le côté peut-être immature, justement, qui ressort de votre partenaire. Et ça, vous en pouvez plus. Ça c'est... Voilà. Bon, on vous dit de toute façon, c'est protégé. Il y a un renouveau qui arrive. Il y a des nouvelles, soit de votre avocate, soit d'une thérapeute, soit de la hiérarchie. Tout dépend dans quel domaine vous êtes concerné. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Il y a le départ. Hein. Il y a le départ. Soit il y a une très belle opportunité de toute façon qui arrive, qui est en chemin pour vous, pour aller vers un gros renouveau. Soit c'est carrément le fait que vous devez vous faire à vous-même le cadeau d'aller chercher votre paix, votre sérénité en partant. En partant d'un travail ou en partant d'une relation. Et ça, vous seul savez, libre arbitre. Hein, donc ça parlera pas. Je trouve que même si on peut vraiment être sur deux domaines juridiques professionnels, ça reste assez précis. Donc ça parlera pas de tous les Gémeaux, mais bon. On va aller voir, désolée pour la caméra que j'ai fait bouger, on va aller voir le sentimental relationnel, si on a quelque chose déjà un peu plus amoureux, plus gai, plus chaleureux. Allez, pour mes amis les Gémeaux, on nous parle de rêves, de souhaits, de projets, quelqu'un à votre esprit peut-être aussi. Tant que je n'ai pas posé le jeu, on est encore sur du général. On nous dit, dans le temps, vous allez voir clair, vous allez ouvrir les yeux à la condition d'écouter vos intuitions. Et les choses vont bel et bien évoluer. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, mais sous retard quand même. On peut être dans une continuité de ce qu'on vient de voir. Il y a vraiment des choses qui s'améliorent pour vous, mais ça va demander un petit délai encore. Par rapport à l'entourage, ça peut être une connaissance, des amis, des collègues, votre cercle. Il y a une notion de soit recevoir de l'aide de leur part concernant des choses qui concernent la restructuration de la famille, du foyer. Donc, vous voyez le côté un peu divorce, on revoit une pension par le biais de la justice, mais ça peut être pour ceux qui souhaitent un déménagement, une mutation. Ça concerne à la fois et la maison et le travail, parce qu'on part, on s'éloigne.
Vous voyez, il y a des choses... Vous pouvez soit recevoir l'aide, le soutien donc d'amis dans ces moments-là, dans ces choix-là à faire, soit éventuellement c'est le côté où c'est vraiment l'entourage, enfin une ou plusieurs personnes de votre entourage avec qui vous allez devoir trouver un terrain d'entente parce qu'ils sont eux aussi concernés. Allez, pour les Gémeaux, pour leur mois de novembre 2000, encore une autre. Allez, on a l'homme, vous pouvez inverser, ou la femme. Travail, on vous dit. Alors, ça peut être une rencontre hein, qui va se faire soit dans le monde professionnel, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez pu déjà travailler avec dans le passé, soit éventuellement il y a juste des points communs. Peut-être que vous avez tous les deux travaillé dans une même entreprise, mais c'était pas forcément en même temps. Il y a une rencontre qui peut se faire avec un lien lié au travail. Donc, mais ça peut être encore une fois le fait qu'on va restructurer des choses. Et l'homme, ça vous invite à être dans l'action, de ne pas rester passif par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez comme changement. Allez, parce que ça va faire que de sauter. On va aller voir sentimentalement. Ah ben voilà. On a l'amour et on a la famille. Quand même. Wow, il y a un nouveau départ dans la famille, une naissance dans la famille. Vous pourriez apprendre peut-être autour de vous une naissance dans la famille. À moins que ce ne soit peut-être vous qui allez annoncer à la famille qu'il y aura une naissance chez vous. Surtout qu'on a la correspondance derrière. Donc on va recevoir les nouvelles que quelqu'un dans la famille a mis au monde un petit bébé, ou bien c'est l'inverse. Et on vous dit au niveau de l'amour, victoire, ça va bouger, ça va déménager. On retrouve l'homme à distance. Donc il y aura une distance géographique quand même. Magnétique, très 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 fort, aimanté, attiré, connecté. D'accord. Mais on vous dit aussi... pour ça, il ne faut pas se trahir non plus. Il faut être juste, il faut être aligné. Il ne faut pas mettre les freins ou se retenir parce qu'on a peur de souffrir, peur de revivre un échec, etc. Bon, allez, on va voir si ça revient. Ouf. Allez, c'est parti. On nous dit, là, il y a la fin d'un cycle, le début d'un autre. Cette rencontre, c'est aussi le fait que c'est comme ça, fatalement inévitable. C'est le timing divin, c'est acté, c'est... Voilà. Coup de chance, synchronicité, ça reconfirme que c'est le... Non, je l'ai perdu. C'est le timing divin. Donc, quoi que vous fassiez, en fait, peu importe votre vécu ou ce que vous, demain, la semaine prochaine, vous allez faire... C'est à un moment donné, vous devez vous rencontrer. C'est comme ça. Ou vous retrouver, éventuellement. On nous dit dans le temps, vraiment, ça va être une relation très épanouissante, solaire, enrichissante au niveau intellectuel, sexuel, au niveau de la communication, vraiment très épanouissante. Très vivifiante, très perturbante. On a la culpabilité, on a la loi à l'envers. La sensation aussi que ça va tellement bousculer, tellement être justement solaire, positif, etc., que ça va perturber, ça va déséquilibrer. Il y a de la peur là. Il y a de la peur qui va remonter. Je souris, vous allez me dire, la souris, ça fait rire. Non mais... Il y a, pour certains, certaines, alors ça peut être vous, mes amis Gémeaux, à moins que ce ne serait cette personne. Je serais tentée de dire que c'est plutôt vous. Où il y a une histoire de peur d'engagement là qui va remonter à la surface là.
Peut-être parce que vous avez eu un vécu sentimental un peu compliqué, un peu difficile. Et le moment venu, ça va tellement être beau, fort, ce côté magnétique, intense, fluide, que ça va faire remonter beaucoup de choses. Ça va déstabiliser un peu le côté, oh, il y a un loup quelque part. C'est trop beau pour être vrai. Ça va réactiver des peurs, des blessures d'âme, notamment la peur de s'engager. Mais on vous dit que c'est guidé, c'est protégé. C'est extrêmement protégé. Et c'est extrêmement le timing divin. Il n'y a aucune rencontre qui est fruit du hasard, mais alors surtout pas celle-là. Hein. Vous pouviez prendre n'importe quel chemin. Là, vous êtes à un carrefour. C'était, voilà, écrit, vous devez vous rencontrer. Il y a quelque chose à vivre ensemble. Après, combien de temps, c'est un autre sujet. Mais c'est très protégé, très guidé. Et très le moment, même si c'est pas français. Évolution. La roue qui tourne pour vous sentimentalement. La revanche sur le passé. Relation équilibrée. Une nouvelle fois, relation épanouissante, enrichissante, solaire, vivifiante, dynamisante. Ce que vous voulez. Vraiment magnifique. Et pour ceux qui le souhaitent, cette carte de retour peut nous indiquer qu'il peut y avoir donc un lien, soit, enfin, ça peut être le retour d'une personne du passé. Personne qui peut avoir des origines, une nationalité différente de la vôtre, qui peut vivre avec un peu de distance géographique. Donc là, il y a une bonne distance quand même, normalement. Hein. On ne parle pas de 15 minutes ou 30 minutes, c'est une bonne distance. Sinon, c'est justement une personne, je bug. C'est justement une personne qui est un peu complètement différente de votre passé sentimental, d'où la revanche, d'où le côté rien à voir quoi. Il y aura un avant et il y aura un après. Et cette personne-là, elle a une vision des choses différentes, un état d'esprit différent, je sais pas, un look de vie, une façon de vivre différente. Mais en soi, ça va être très enrichissant, très enrichissant. La différence va faire que finalement, ça va vous apporter beaucoup. On nous dit attention à la trahison, non pas de cette personne, mais vous, de ne pas vous trahir justement, par ces peurs, par ces choses qui vont remonter. Soyez juste, soyez vraiment dans vos intuitions, dans votre cœur pour avancer, pour faire vos choix. Quand la personne arrive, la personne revient. Justement, ne vous tirez pas une balle dans le pied parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, parce que quand peut-être vous aurez le souhait de... Vous avez en gros des projets par rapport à votre vie sentimentale et la peur que la personne puisse ne pas être ok ou des choses comme ça, ne vous compromettez pas. On voit qu'il y a quelque chose de très 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 fort. Ouais, voilà, j'ai doublement des cartes qui nous dit qu'il y a probablement, franchement, une personne qui a quand même une distance géographique avec vous. Dans le temps, il y aura le déménagement. Mais là, il se peut aussi qu'à un moment, parce que là, on a l'histoire, on voit bien que l'engagement, tout ça, ça vient plus tard. En fait, les cartes, là, nous parlent surtout pour plus tard. Pour moi, il y a la rencontre, c'est une synchronicité, c'est le timing divin. Ça, c'est ok, c'est maintenant, ça arrive, là, c'est imminent. Et après là-haut, c'est comme s'il nous basculait directement sur beaucoup plus loin. Vous savez, on n'a pas l'entre-deux. On sait qu'il y a quelqu'un qui arrive. On veut vous dire tout de suite que ça se passera très très bien pour vous rassurer. Mais en attendant, qui, quand, comment, où, débrouille-toi.
Et j'ai la sensation que justement, en attendant vraiment que les choses s'enclenchent, se confirment dans la matière avec cette personne, il pourrait y avoir une petite phase de distance émotionnelle. Justement, le côté, bah, parce qu'on a peur, on met un peu la carapace, on se protège. Alors, on essaye de se convaincre qu'on est pas amoureux, amoureuse, ou que cette personne, oui, bon, elle nous plaît, mais bon, de là à penser que je vais faire ma vie avec. Vous voyez, ce côté-là, la petite phase un peu comme ça, on va essayer un peu de mettre un voile sur cette forte attirance, parce que, voilà, il y a ceux qui savent déjà de qui il s'agit. Peut-être que cette personne, elle est déjà autour de vous, hein, et que rien n'est fait. Hein. Vous sentez qu'il y a un lien spécial. D'où le fait, on va essayer de mettre un peu des distances émotionnelles parce qu'on ne sait peut-être pas trop encore ce que l'autre veut ou si l'autre il a perçu aussi ce lien. Vous voyez? Alors on veut se protéger. On n'ose pas trop bouger, on n'ose pas trop exprimer. Il y aura le déménagement. Victoire. Oh, magnifique. Magnifique. Victoire, et alors là... Et là, ça va être vraiment le retour. Alors, le retour à la santé, c'est côté la santé du couple individuel. Ça va être vraiment quelque chose d'équilibré, quelque chose avec beaucoup de respect. On va se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa peau, dans cette relation. Tellement que vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Magnifique les Gémeaux. Voilà. Le côté, en fait, vous allez vous sentir entier, entière vous-même. Complètement vous-même avec cette personne. Vous n'aurez pas l'impression que justement de devoir faire attention à ci, à ça, parce que peut-être que dans le passé, on vous a déjà dit que on n'aimait pas votre côté un peu foufou, votre côté, votre humour, je sais pas, votre façon de vous habiller, voyez. Et ben là, non, ça sera vraiment le côté vous vous sentez complet, entier, parce que cette personne à vos côtés y contribue, mais il y aura aussi un côté où vous vous sentirez mais vraiment enfin vous-même, sans la peur que cette personne puisse ne plus vous aimer, vous juger, etc. Si vous comprenez l'idée. Donc voilà mes amis Gémeaux, vous avez un magnifique jeu, vraiment. Bah, il n'y a plus qu'à. Mais là, ils n'ont pas dit quand ou comment. Donc, n'hésitez pas à aller piocher dans vos ascendants. Vous aurez peut-être des petites infos complémentaires ou sur des choses qui n'ont peut-être pas trop été abordées avec votre signe principal. Vous aurez peut-être plus d'infos dans d'autres domaines, dans les ascendants. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis une belle histoire d'amour. Bisous, bisous. Ciao.